Dans cet épisode, des pêcheurs attirent des requins vers un lieu de baignade populaire. Un courant mortel de sang d'animaux est directement déversé dans la mer, attirant directement les nageurs et le jeune Steven Samples, âgé de 10 ans. Un véritable festin de requins commence, mettant en danger la vie de tous les participants. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Bienvenue sur Féroce Fin. C'était un samedi, le 10 avril 1968. Steven Samples et son père, Milton, se rendaient à la plage de Singer Island, en Floride. L'eau était chaude et calme. De nombreuses familles profitaient de la journée à la mer. Les enfants barbotaient dans l'eau ou construisaient des châteaux de sable sur la plage. Un groupe de jeunes se tenait un peu à l'écart des baigneurs. Ils attachaient des poissons fraîchement pêchés à de longues lignes et les jetaient à la mer. Puis ils sautaient dans un petit bateau et sortaient, versant un seau de sang d'animaux derrière eux dans l'eau. Sans le savoir des nageurs à proximité, cette traînée de sang attirait les requins. Le but des jeunes était de pêcher des requins pour le reste de la journée. Lorsque les requins furent attirés, Steven et son père Milton entrèrent dans l'eau. Steven était impatient d'essayer son équipement de plongée. Il portait ses palmes vers l'eau alors que les vagues clapotaient doucement contre ses pieds. Il enfila les palmes. Son père portait un matelas gonflable sous un bras et aidait son fils avec l'autre à entrer dans la mer. Alors que Steven s'éloignait de la plage et éclaboussait avec son visage sous la surface de l'eau, son père était allongé sur le matelas gonflable. À moins de 3 mètres du rivage, il y avait une pente abrupte, où l'eau peu profonde se transformait en zone plus profonde. Après environ une demi-heure, Milton appela son fils, lui disant qu'il allait sortir. Steven leva la tête, acquiesça à son père et continua à regarder sous l'eau, dérivant. Là, il pouvait voir le fond marin sablonneux à environ 1,5 mètre à 2 mètres sous lui et occasionnellement, des poissons nageaient devant. Il plongeait et remontait, plongeant parfois pour ramasser des coquillages du fond marin. L'eau était légèrement trouble, mais la lumière du soleil traversait encore la mer peu profonde. Steven leva la tête hors de l'eau pour voir à quelle distance il était du rivage. C'est alors qu'il remarqua quelque chose du coin de l'œil. Il regarda et vit une grande nageoire se diriger vers lui. Pris de panique, il se retourna et commença à nager aussi vite que possible vers le rivage. Il battait frénétiquement des jambes, ses palmes le propulsant rapidement à travers l'eau. Avec ses bras, il frappait la surface de l'eau. Puis il sentit quelque chose qui le terrifia. Il sentit une traction soudaine et puissante sur sa jambe. Il cria après son père « Papa, requin !» Son père entendit les cris de Steven. Il se retourna vers l'eau, juste à temps pour voir son fils de 10 ans être tiré sous l'eau. Il lâcha le matelas gonflable et sprinta dans la mer. Dans cet épisode, Steven Samples, âgé de 10 ans, nageait à seulement 7 mètres du rivage quand son père Milton plongea pour se diriger vers l'agitation. Il aperçut aussi une nageoire de requin s'approchant. Plongeant sous l'eau, il se tendit en voyant la silhouette sombre émerger du brouillard aquatique. Il agita frénétiquement les bras devant lui. Ça semblait marcher. Le requin esquiva au dernier moment. Milton refit surface et vit son fils émerger, toussant et crachant. Steven ressentit une douleur intense dans le dos lorsqu'il fut mordu à nouveau. Le requin le secoua violemment dans l'eau. Il résista, frappant le requin sur le nez, essayant désespérément de l'attraper et de le repousser. Mais la force du requin était trop grande. En nageant vers son fils, Milton vit une autre nageoire, puis une autre. Il y avait plus qu'un seul requin. Ils étaient au milieu d'une frénésie alimentaire. Steven hurla à nouveau. Le sang colora l'eau autour de lui d'un rouge sombre. L'agitation avait attiré l'attention des gens sur la plage. D'autres nageurs sortaient de l'eau en panique. Une foule importante se tenait au bord de la mer, tandis que Milton criait à Steven de nager vers lui. Steven tenta désespérément de rejoindre son père, mais il ressentit un craquement lorsqu'un requin mordit son arrière-train et le saisit fermement avec ses puissantes mâchoires. Thomas Fletcher, un passant se trouvant à 18 mètres, entendit les cris et vit l'agitation dans l'eau. Il saisit une planche de surf à proximité et pagaya immédiatement vers le garçon. Au début, il pensait que Steven était assis à moitié sur un canot pneumatique, mais il réalisa que l'objet gris à côté du garçon était en réalité le dos d'un requin, qui se courbait hors de l'eau juste à côté de Steven. Bien que l'attaque n'ait duré que quelques minutes, elle semblait durer une éternité pour tous les impliqués. Steven luttait pour rester à la surface.
Il perdait du sang et les requins revenaient pour en avoir plus. Quand Thomas atteignit Steven et son père, il essaya de tirer Steven sur la planche de surf, mais les mains du garçon étaient glissantes. Le bras gauche de Steven saignait abondamment. Le sang rouge vif coulait le long de son bras tendu et éclaboussait l'eau environnante. Thomas réussit à hisser le garçon de 10 ans sur la planche de surf et pagaya vers le rivage. Il appuya sa main sur la plaie ouverte de Steven pour essayer de stopper l'hémorragie. Milton aida à pousser la planche de surf vers la plage et vers les gens qui attendaient. L'officier à la retraite de la marine, Robert McClintock, observait la scène à une distance de 60 mètres. Il courut dans l'eau peu profonde alors que Steven était amené à terre sur la planche de surf. Il exerça immédiatement une pression sur les plaies de Steven et prit le contrôle de la situation. Ils posèrent le garçon sur la plage, enroulèrent des vêtements et des serviettes autour de ses plaies béantes et les bandèrent aussi fermement que possible. Une canette de bière glacée fut appliquée sur le front de Steven et des couvertures chaudes furent placées sur son corps. L'ambulance avait déjà été appelée et était en route lorsque Robert eut fini de bander toutes les blessures de Steven. Lui et quelques autres soulevèrent le garçon sur un brancard gonflable et le portèrent vers l'ambulance qui s'approchait. Steven fut emmené à l'hôpital et opéré par des chirurgiens dans les 20 minutes suivant l'attaque. La rapidité était cruciale pour sauver la vie de Steven. La réactivité rapide des témoins a permis de le sortir de l'eau et de le soigner le plus rapidement possible. Steven dit que l'attaque était douloureuse. Il avait été mordu au moins 4 fois. Les dents du requin avaient entaillé son bras, sa jambe, ses fesses et son dos. Il décrivit la sensation d'un craquement lorsque le requin le mordit. Mais lorsque l'adrénaline inonda son corps, le garçon put supporter la douleur. Il passa une semaine à l'hôpital Sainte-Marie, à West Palm Beach. Ses plaies ouvertes furent suturées. Les témoins qui restèrent sur la plage après l'attaque virent plusieurs requins évoluer dans la traînée de sang laissée par Steven. Ses chirurgiens retirèrent des fragments de dents de ces plaies, identifiés comme appartenant à un requin soyeux. Ce requin était courant dans la région. Les témoins identifièrent aussi les espèces de requins évoluant dans l'eau peu profonde comme ressemblant à un requin soyeux. Bien que plusieurs requins aient encerclé Steven, on pense qu'un seul était responsable de l'attaque, bien que certains aient affirmé avoir vu plusieurs requins mordre. Le requin responsable des morsures fut estimé à environ 3 mètres de longueur, basé sur les témoignages et la taille de la nageoire et du corps émergeant de l'eau. Le requin avait causé des dommages considérables à Steven, limitant sa mobilité dans le bras gauche et la main. Il avait beaucoup de chances d'être en vie. Une enquête sur le comportement des jeunes pêcheurs fut lancée. Leur comportement imprudent, visant à attirer délibérément des requins près d'une plage de baignade, fut scruté. Les propriétaires fonciers et les communautés locales furent également accusés de négligence pour ne pas avoir averti les nageurs des dangers ou fourni une protection adéquate, tels que des filets, des clôtures ou des répulsifs à requins dans la région. On ne sait pas comment ces défis juridiques se sont résolus. Il est incroyable que Steven ait survécu à son attaque de requin, bien qu'il ait subi des blessures qui changèrent sa vie. La réaction rapide des personnes présentes et la possibilité d'atteindre un hôpital en quelques minutes ont toutes contribué à sa survie. Personne ne peut blâmer le requin pour son attaque. Il avait été attiré dans la zone et cherchait de la nourriture près de la plage. L'eau trouble pourrait également avoir contribué à ce qu'il identifie mal Steven, ce qui a conduit le requin soyeux à attaquer. Heureusement, il était entouré des bonnes personnes pour l'aider en cas d'urgence et il vécut pour se souvenir du jour où il avait presque rencontré son infortuné destin.